Ah bah vous êtes là? Vous en avez mis du temps quand même, c'est pas une heure pour arriver au boulot, hein? Bon, j'imagine que vous êtes là pour me demander ce que j'avais pensé de la saison 2 de Sévrance. Eh ben, j'ai beaucoup aimé cette saison 2, je la trouve, très réussie. Alors bien sûr, peut-être pas aussi réussie que la saison 1, mais avec, beaucoup de prise de risque et donc du coup, je trouve que c'est déjà très réussi, même si, il y a quelques défauts et dont j'imagine vous allez parler pendant le podcast. En tout cas, pour ma part, c'est complètement ma came, hein, ce genre d'histoire, de série avec des pièces de puzzle à rassembler pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est complètement, ce que j'attends de ce genre de série à mystère, donc moi ça me va très, très bien. Alors j'ai lu sur Blue Sky ou entendu dans l'excellent podcast Le Début de la Fin qu'une partie du public était un peu déçue, voire désappointée par la structure narrative de la saison 2 de Sévrance. Notamment à cause de la fin de l'épisode 3 qui nous promettait une restauration de Mark. Alors à ce moment-là, on a été quand même plutôt nombreux, et notamment à Spoilers, à s'être étonnés de ce choix qu'on attendait, ou en tout cas qu'on imaginait plutôt pour la fin de la saison, comme une sorte de cliffhanger final. Mais il n'en a rien été, et cela me semble assez logique. En effet, après avoir exploré les couloirs de Lumon durant les épisodes de la saison 1 et après l'escapade des inters dans le monde des exters, il n'était plus possible de continuer le concept de base comme ça. On n'aurait pas pu rester plus dans ce schéma d'inter, d'exter et d'exploration de Lumon lors de diverses scènes mystérieuses, sous peine de simplement faire du surplace. Dynamiter tout cela était donc une véritable avancée et c'était forcément nécessaire. Et cela l'a été avec la restauration de Mark donc. Mais pourquoi ce choix? Alors à mon avis, tout simplement pour créer du lien durant toute la saison, parce que comme je le disais dans le podcast précédent, il me semblait pas possible que la restauration soit effective si rapidement, déjà parce que l'exemple de Pity était là pour nous montrer que c'était pas si facile, dans la saison 1, donc il fallait forcément user de subterfuges narratifs pour faire traîner un peu tout ça, en étapes en tout cas. En fait, une restauration possible et effective n'aurait été possible à ce stade de l'histoire uniquement si la saison 2 avait été la dernière, je pense. Or, nous sommes a priori à mi-chemin, puisqu'on nous a annoncé une saison 3 et on fait miroiter une saison 4. Alors bref, donc tout ça, ça crée du lien, car l'attente et le suspense généré autour de ça permettaient de passer d'un épisode hétéroclite à un autre, ou un épisode hétéroclite à un épisode lambda, et l'inverse. Les visions de Mark tout d'abord, puis son gros malaise, et l'appel à Cobel permettaient de lier les récits des épisodes 7, 8 et 9, et donc 10, et ne pas avoir créé ce lien aurait fait que les épisodes se seraient enchaînés de manière assez brutale et déconnectés les uns des autres, et là ça aurait été encore plus bizarre. Parce qu'en fait, il fallait quand même voir ces épisodes hétéroclites, il nous fallait voir le passé de Mark et de Gemma, il nous fallait avoir l'épisode sur Cobel pour pouvoir avancer, là on le voit, c'est clair. On pourrait me rétorquer que ce lien est artificiel, peut-être, mais écrire une histoire qui vaut la peine d'être racontée et qui soit captivante oblige à cela parfois. Pour moi, tout ceci n'est pas gratuit, car on le sait, la finalité de la série est bien une restauration complète de tous les personnages, alors sans doute que ça rallonge la sauce, c'est vrai aussi, mais le plat est si bon que quelques calories en plus, ça va pas nous tuer. Parce qu'une sauce comme ça, aussi travaillée, moi j'en veux bien dans tous mes plats, dans toutes mes séries. Oui, bon, et puis si à une époque vous avez été capable d'attendre 10 épisodes qu'on vous ouvre une trappe dans Lost, vous pouvez très bien regarder quelques épisodes de Sévrance comme ça, je pense que ça devrait très bien se passer. En tout cas, si jamais ça continue de vous poser problème, peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de regarder des séries à mystère, et peut-être regarder plutôt des films à mystère, comme par exemple, je sais pas moi, un film de David Fincher, au moins comme ça vous aurez des réponses à vos questions en moins de 2 heures. Et sinon, pour conclure, ma théorie selon laquelle Madame Cobel serait une fille illégitime de la famille Egan, souvenez-vous que la première fois que vous l'avez entendue, c'était dans les podcasts de Spoilers. En tout cas, moi je vais vous laisser ici, parce que si je termine pas mon dossier à temps, je pense que Milkshake va me tomber dessus, et je vous dis peut-être à l'année prochaine pour parler de la saison 3 de Sévrance. Salut tout le monde!